pour dynamiser le secteur portuaire, pour appeler du performance pour mécanique. Pour les cas de l'invention, les cas de vieillir, etc., il faut renouveler. Pour assurer que les jeunes puissent assurer les plans. Donc, dans ce sens, nous lancer pour assurer la travail. Comme on connaît, pendant que des problèmes d'insécurité qui viennent surtout au niveau de la saline, nous avons un institut portuaire d'information et de formation européenne qui supporté par les Nations Unies, par l'ICEN, les Nations Unies, qui sont les Nations Unies, qui délivre l'information pour nous, qui est restrictive au caca et pour les sécurité, donc nous avons l'information au caca. Combien de jours ça veut dire déjà? La formation a duré à peu près un mois. On a lancé, vraiment, on a fait formation des coachs, formation pour les maîtres. Et par la suite, on va lancer la troisième promotion en formation de gestion moderne des forces. Qui a son tour après formation ça? Bon, après formation ça, nous voulons que l'Institut portuaire de formation et de formation assurer que les fournit pour d'autres cadres qui ont redynamisé ensemble pour le pays. Déjà, qui critère pour une partie de la formation? Critère premièrement pour moi, chef de section dans ABN, pour nous. Ensuite, pour travailler dans un certain temps, et ensuite pour les qualités, moins la cuisine. Même ça, vous participez à la formation, c'est le futur. Nous, dans la capitale, là, nous avons des amis. Nous sommes un peu plus forts que les pays. Nous avons pour instructeurs, nous avons 15, et pour apprenants, nous avons 25. Pour qui ça a été l'initiative déjà? Pour telle initiative, parce que nous voulons redynamiser pour nous voulons qu'il y ait une performance, nous voulons que nous ayons meilleur service et nous voulons que nous parmi les ports standards du monde. Donc pour faire, il faut accéder avec les ressources humaines pour faire. Donc pour former les ressources humaines, nous, les ressources humaines qui sont capables de résultat. Et d'abord, c'est coordonnateur national du programme Jeune Fortuné. Et nous connaissons son programme de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CONCED. Et moi, c'est une interface entre le programme Jeune Fortuné et Haïti à travers l'APN, puisque moi-même, je suis cadre de l'APN. Pour qui ça, un programme comme ça en Haïti? Un programme comme ça en Haïti, c'est un programme qui peut soulever, renforcer l'institution, capacité, et pour les capables de soulever toujours bien un monde qui est capable de performant. Et c'est dans ce sens-là, le invité nous, dans le programme Jeune Fortuné, nous avons une opportunité pour nous saisir. Donc nous avons une première promotion qui est sortie, il y a une deuxième promotion qui est sortie. Donc je dis à là, nous allons former troisième promotion. Et nous espérons que la troisième promotion a aussi performant que les deux premières. Combien de corps et programme ça a coûté? Combien de corps et a coûté? Non, le programme n'a pas coûté. Le programme a intégré pour une contribution annuelle que vous baillez à CNUSED dans le programme Jeune Fortuné. Donc, contribution annuelle, ça, c'est tout pays qui baille, tout pays francophone. Parce que nous-mêmes, nous avons un réseau francophone. Donc, il y a plusieurs réseaux. Il y a un réseau anglophone, un réseau hispanophone, et un réseau lusophone, donc portugais. Mais nous-mêmes, nous avons un réseau francophone avec nos frères africains. Et c'est là que nous sommes. Selon vous-même, dans quel niveau de formation ça lui-même, les points les plus utiles nous? En fait, déjà, on prend formation. Le fait que vous dites formation, c'est un monde qui joignent une connaissance qui permet plus performant dans le cadre d'activité que la fait. Donc aujourd'hui, si nous gagnons soulevé des pays frères, des pays amis comme les pays africains, donc, qui ensemble avec nous dans le cadre de programme ça, on a fait échange de connaissances. Donc cela va sentir que son programme est capital. D'ailleurs, déjà des gens de la première promotion 2015-2017, en pile, mais vraiment en pile là-dedans, qui est en joint des promotions. L'actuel directeur du port du Cap, c'est un monde qui sortit exactement dans le programme ça. L'actuel assistant directeur financier, qui n'est pas pour directeur financier, il sortit dans le programme ça. L'actuel assistant contrôleur général, il pour le contrôleur général, il a intégré le programme là. Je dis à lui, assistant contrôleur général.
en fait bien faire, il y a un sens de leadership le programme dans Baou, il y a une compétence que le Baou, le premier une compétence ça avec conscience que vous-même vous gagnez, ok? Donc vous mettez au service de l'institution. Et quel genre de monde qui a participé dans cette formation ça? Est-ce que c'est contractuel, employé ou bien n'importe quel monde dans le public qui a participé? Oui. En fait, nous sommes des compétences pour tout le monde. Par exemple, secteur privé, capable de décider lui-même pour l'intégrer au programme. D'ailleurs, nous sommes formés pour Haïti plus de 400 personnes. Pour toutes 400 euros pas sorti dans le port. Il y a l'autre entité dans le pays qui suit la formation. Mais il se trouve que c'est APL qui intègre le mieux. Donc, qui est le monde qui entre là-dedans? D'abord, on a des critères de la place en promotion pour capable. Donc, si on pas obéi à critères, malheureusement, on n'est pas capable. Quel critère? Bon, il y a des prérequis. Prérequis, d'abord, il y a un nombre de temps pour gagner dans l'institution. Que nous évaluons par exemple à 5 ans. Ok? Il y a un niveau intellectuel pour gagner. Par exemple, ce sont les gens qui font un examen et sans discrimination. Sauf fait 6e, 5e, 4e, 3e secondaire, on n'est pas capable d'intégrer les programmes ça. Parce que ce sont des programmes de haut niveau. Il demande au minimum, mais c'est vraiment au strict minimum, bac plus 2. Donc, le bac plus 2, c'est vraiment strict minimum et c'est pour année ça, pour promotion ça, par rapport à problème que Haïti gagne. Mais en général, il demande pour gagner un niveau de l'université. Le programme est exigeant. Parce que pour lui, ça est exigeant. À la fin des cours, et qui 240 heures, tant que responsable de la TEDIL, et qui sont en période de 2 ans, où on mémoire pour rédiger. Et nous-mêmes, nous n'avons pas de mémoire. Si nous n'avons pas de mémoire, la idée, dans soulever la rédaction de mémoire, dans l'élaboration de mémoire, mais il n'y a pas de cahier dans la soutenance de mémoire. Soutenance de mémoire, c'est nous-mêmes pour nous qui devons jury international. Donc, si au départ, vous connaissez que vous n'êtes pas capable de soutenir en mémoire, vous n'êtes pas capable d'intégrer. Bonjour, le programme Trade for Trade est là pour renforcer les capacités de la communauté portuaire haïtienne. L'idée, c'est de comprendre sa place dans la chaîne logistique pour la rendre plus performante. Donc, quelle que soit la... Si je prends le cas, par exemple, de quelqu'un qui est formé comme, on va dire, service financier. En général, il fait des études de finance, il arrive dans l'entreprise et il ne connaît pas le port, il ne sait pas comment ça fonctionne. L'idée de ce programme, c'est de lui faire comprendre sa place dans cette chaîne de l'autorité portuaire de façon à la rendre plus performante et de comprendre les tenants et les aboutissants qui vont dans son métier à lui. Et ce programme est destiné à qui exactement au niveau de l'ensemble des employés? Alors, il faut un certain nombre d'années d'expérience dans le port pour entrer dans ce programme. Et donc, nous, on va former les cadres supérieurs qui vont rediffuser le cours au cadre, on va dire, moyen de l'autorité portuaire. Ça va s'étendre sur combien de temps? Alors, c'est un cours qui va durer 240 heures. Donc, on est parti pour 2 années. Et à la fin de ces 2 années, les participants doivent rédiger un mémoire et le soutenir devant des ports, des pays comme la Côte d'Ivoire qui est venue ici. Il y aura des gens du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Sénégal qui viendront évaluer le travail des participants haïtiens. Pour Haïti, c'est pour la première fois? C'est la 3e fois. On avait commencé en 2016-2017. D'ailleurs, le directeur du port du Cap fait partie de cette première promotion. Donc il sait la valeur du programme et il sait l'intérêt du programme pour ses équipes. Pour aujourd'hui, vous êtes satisfait? Pleinement satisfait, en plus réussir à faire venir la communauté portuaire large, puisqu'on a même eu le maire qui est venu, pour moi c'est très positif, ça veut dire que le port s'intègre bien dans
l'environnement du Cap haïtien. Et on sait que le port, c'est le premier fournisseur d'emploi pour le Cap haïtien. Donc si le port va bien, le Cap haïtien va bien. Donc si on arrive à développer correctement le port, c'est toute la ville qui va bénéficier de ce développement. Merci.